Un décideur de l'innovation spéciale automobile aujourd'hui. Nous avons rendez-vous chez Valeo, l'équipementier automobile, avec qui l'on va essayer de comprendre à quoi va ressembler l'automobile de demain et surtout comment on la fabrique. Guillaume Devauchel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au siège de Valeo. On va parler innovation dans les équipements automobiles, c'est le métier de Valeo. Une première question qui me vient comme ça, c'est vrai que l'automobile c'est familier, c'est une invention qui n'est plus récente, ça a plus d'un siècle. On continue à innover dans ce métier? Oui, l'innovation est permanente ici et pour les pays émergents. Donc on voit qu'il y a un appétit extraordinaire pour la mobilité et l'automobile se réinvente en permanence. Donc malgré les craintes sur une fin de l'économie carbone, des réserves de pétrole, on continue en permanence à repousser les limites et on va rouler encore de nombreuses années, c'est ce que vous pensez? D'abord, pas de morosité, le marché automobile est en croissante. Ça dépend des constructeurs. Il y a des constructeurs qui souffrent, mais les équipementiers s'en tirent bien. Alors pendant des années, c'était inversé leur rapport de force. Oui, parce que l'automobile devient de plus en plus technologique. Aujourd'hui, on estime que 70 à 80% de la valeur d'un véhicule est fournie par les équipementiers. Alors, quelle valeur ajoutée vous créez? Comment vous fabriquez cette innovation? On va essayer de clarifier ce qui bouge dans le monde de l'automobile. Il y a deux grands axes. Il y a l'axe moteur, j'ai envie de dire, la mécanique, comment est-ce qu'on améliore les performances, et puis l'axe conduite, le confort finalement du conducteur et des passagers. Comment est-ce qu'on peut résumer ce qui se passe sur le côté moteur? Alors tout à fait, le premier axe important pour l'automobile, c'est de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 qui sont mathématiquement liées, sans polluer, c'est-à-dire sans émission de polluants, et sans diminuer le plaisir de conduite. Donc c'est une équation difficile. Une équation difficile, mais on peut y arriver. Par exemple, Valeo développe en ce moment ce qu'on appelle un compresseur électrique. Pour que le moteur soit économe en énergie, il faut qu'il soit petit. Quand il est petit, il n'est pas puissant. Et donc on y rajoute un turbo pour lui redonner de la puissance. L'inconvénient du turbo, c'est qu'il prend son énergie sur les gaz d'échappement et que quand il n'y a pas d'énergie, le turbo va être lent à réagir. Donc Valeo développe ce fameux compresseur électrique pour booster ce turbo. Qui lui va justement démarrer très très rapidement et vous donner un très grand confort de conduite en attendant que le turbo prenne le relais. Si on mesure les progrès qui ont été faits, avec 1 litre d'essence, on roulait combien de kilomètres dans les années 80 et combien on peut tenir maintenant? Il y a deux choses. Pendant des décennies, tous les progrès réalisés sur les moteurs ont été mis au service de la sécurité. Il y a beaucoup moins de morts aujourd'hui, donc les voitures ont grossi, ont été plus lourdes et plus gourmandes en énergie. Et depuis quelques années, on met les progrès faits sur les moteurs au service de la réduction de consommation. On peut dire qu'on a déjà divisé par 2 la consommation d'énergie. Pour des voitures toujours aussi lourdes? Pour des voitures du même ordre de poids. On voit maintenant que les voitures ont tendance à diminuer en poids pour les mêmes performances de sécurité. Et on envisage, ce sera la loi en Europe, 95 grammes de CO2 en 2020, c'est-à-dire à peu près 4 litres au 100. Donc regardez avec votre véhicule actuel, la moyenne du parc sera à 4 litres au 100 en 2020. Et on peut faire mieux. Et on peut descendre à combien? On lance actuellement un grand programme de véhicules qui consomment 2 litres au 100 pour des voitures urbaines, donc à destination de l'Europe. Et ça sera horizon quelle année? 2020-2023. Et c'est un progrès qui n'a pas de fin ou qui peut... dont vous avez mesuré, comme par exemple dans l'industrie informatique, on mesure la limite physique finalement des puces et de leur capacité à augmenter leur puissance de calcul. Est-ce que vous avez fait ce calcul? Alors, on a fait ce calcul et heureusement la limite physique est très très loin. J'ai coutume de dire, en rappelant le cours de physique de seconde, quand on va d'un point A à un point B et du point B à un point A, il n'y a pas d'effort fourni, pas de travail. Et donc tout le reste est des pures pertes. Et donc on peut théoriquement aller au zéro consommation. Et on s'en rapproche jour après jour en éliminant les sources de pertes les unes après les autres. Pour ce qui est de la conduite, c'est l'autre grand axe d'innovation et de développement, d'amélioration finalement de l'automobile. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Aujourd'hui, la population se concentre dans les centres urbains avec un contexte de plus en plus difficile. On le voit bien, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de piétons, beaucoup de contraintes. Ce que l'utilisateur veut vraiment, c'est une conduite beaucoup plus intuitive,
plus simple, plus autonome, plus connecté, et avec une interface homme-machine extrêmement simple à comprendre. C'est exactement la direction dans laquelle on travaille. C'est l'iPhone de la voiture. Alors, l'iPhone fait partie de vous, et la voiture fait également partie de vous. Et quelque part, le trajet, qui était un moment un petit peu différent dans la vie, vivait ça comme une rupture en quelque sorte. Aujourd'hui, on a une continuité. On veut continuer à être connecté, on veut continuer à faire ses mails, à téléphoner. Et ça, c'est à ses des amis, distractions etc. en fait. Pour la conduite, c'est peut-être pas idéal. Alors justement, il y a une balance à avoir entre l'attention qui est requise pour conduire le véhicule et l'intérêt qu'on y porte. Et la merveille de la technologie aujourd'hui, c'est que la technologie peut se substituer à vous. Vous pouvez déléguer un certain nombre de tâches. La voiture qui se conduit toute seule. La voiture qui conduit C'est ça toute seule. la ligne d'horizon. Ça, c'est le Graal qu'on atteindra, je pense, dans une dizaine d'années. On voit déjà les Google Cars sur les routes californiennes qui sillonnent ces chaussées. Ça, vous pensez que c'est quelque chose qui est proche de nous en Europe? Alors, on pense que, étape par étape, on automatisera un certain nombre de fonctions. La première étape, c'est le créneau. Alors, la première étape sont les manœuvres de parking. Bon, c'est une évidence, pour la majorité d'entre nous, se garer n'est pas un plaisir. Qui n'a pas à pester contre un créneau dans une voie étroite ou dans une place toute petite? Donc là, aujourd'hui, cette série, la machine sait le faire pour vous. Demain, la machine saura le faire pour vous. Et en plus, vous n'avez plus besoin d'être dans la voiture. Vous pouvez vaquer vos occupations et vous gagnez 10 minutes en rentrant au bureau. Après le créneau, c'est évidemment les conduites à basse vitesse. Typiquement, une fonction qui est assez accessible techniquement aujourd'hui, c'est le pilotage automatique sur le périphérique. Vous êtes à une porte, vous voyez l'affichage qui vous dit 20 minutes avant de sortir à votre porte de destination. Et là, on peut très bien imaginer que votre véhicule suive celui qui est devant sans que vous n'ayez absolument aucune intervention. Mais techniquement, vous nous dites que c'est viable, d'ores et déjà. Techniquement, c'est faisable. Et alors, l'étape d'après, c'est la conduite sans volant? Alors, sans volant, peut-être pas, c'est pas sûr que ça vous rassure. Donc là aussi, on touche un point qui est très important, qui est celui de l'interface homme-machine. Il y a ce qui est techniquement possible et ce que vous et moi pouvez accepter. Et donc, un des rôles là, de l'innovation de Valeo, c'est justement d'habituer le public à ces manœuvres automatiques, en commençant par les manœuvres de parking. Et vous avez vu qu'on a commencé par des manœuvres semi-automatiques, puis des manœuvres automatiques, puis des manœuvres pour lesquels vous n'avez pas besoin d'être dans la voiture. Donc on habitue progressivement le public à l'idée de déléguer un certain nombre de tâches. Et ça, pour des hommes de la R&D, c'est important, de ne pas aller plus vite que la musique, de suivre son marché, de bien le connaître et de savoir à quelle dose on introduit l'innovation. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt et d'avoir raison tout seul. Donc effectivement, le bon directeur R&D, c'est celui qui a une vision, qui sait où il va à 10 ans et qui tous les ans est capable d'innover, d'avoir un pas supplémentaire sur sa feuille de route. Valeo a une présence internationale. J'imagine qu'il y a aussi des disparités entre les différents pays et que le rythme d'adoption des innovations ou les besoins même du marché ne sont pas les mêmes. Les besoins sont très différents d'une zone géographique à une autre. Je reprends l'exemple des manœuvres de parking. C'est évident qu'il n'y a pas de créneau aux États-Unis, par exemple. Donc la fonction parking automatique a complètement une autre saveur. Par exemple, il y a la fonction qui consiste à rentrer dans le parking qui paraît le plus important pour un Européen, mais pour un Américain, c'est plutôt sortir de la place de parking. Vous avez lancé un concours avec des étudiants, je crois. Voilà, donc c'est important aussi de respirer à l'extérieur. Il faut toujours se remettre en cause, toujours accueillir de nouvelles idées. Et aujourd'hui, les frontières du R&D changent. Donc on était dans les sciences dures, les sciences de l'ingénieur. On voit que l'acceptance, la vie du public est de plus en plus importante. Nous avons donc lancé un grand concours doté de 100 000 € de prix. Donc on pense que ça va motiver nos étudiants, donc ouvert à tous les étudiants du monde entier, pour qu'ils nous fassent part de leurs envies, de leurs idées. Et les meilleurs d'entre eux seront reçus à Paris à l'occasion du Mondial 2014. Merci en tout cas de nous avoir reçus et pour ces explications. À bientôt. I'll show you